Et si le véritable secret de la puissance algérienne ne se trouvait plus dans ce que nous extrayons de notre sous-sol, mais dans ce que nous y bâtissons? On nous parle souvent de chiffres, de barils et de gaz, mais pendant que le monde regarde nos pipelines, une métamorphose invisible est en train de réécrire notre destin. Pourquoi, alors que les indicateurs sont au vert, le changement semble-t-il encore si silencieux dans nos mains? Avant de plonger dans les racines de cette transformation, soutenez la voie de la souveraineté nationale. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la pour que ce récit atteigne chaque Algérien fier de ses racines. Pour booster notre message face aux algorithmes, relevez ce défi. Écris « souveraineté » en commentaire si tu crois, comme nous, que le potentiel de notre terre est infini. Regardez l'Algérie non pas comme une simple délimitation géographique sur une carte, mais comme un organisme vivant, un colosse qui respire et qui, après un long sommeil, s'étire enfin. Pendant des décennies, nous avons calqué notre existence sur les pulsations cardiaques du pétrole et du gaz. Cette richesse liquide, jaillissant des profondeurs, a certes nourri le pays, construit des routes et assuré une certaine paix sociale, mais elle a aussi agi comme une forme d'anesthésie collective. Elle a, d'une certaine manière, endormi l'esprit d'initiative, nous faisant oublier que la véritable force d'une nation ne réside pas dans ce qu'elle possède par accident géologique, mais dans ce qu'elle est capable de forger par la volonté humaine. Aujourd'hui, une rupture silencieuse, presque tectonique, s'opère sous nos pieds. Le produit intérieur brut, hors hydrocarbures, n'est plus un simple chiffre aride égaré dans un rapport technique du FMI ou de la Banque mondiale. C'est le cri de ralliement d'une terre qui reprend ses droits, le signe manifeste que l'Algérie refuse désormais d'être une simple station-service du monde pour redevenir l'atelier de son propre destin. Cette croissance de 5,7% que nous observons aujourd'hui n'est pas une statistique de passage, ni une manne tombée du ciel à la faveur de cours boursiers favorables. Elle est le fruit d'un choix métaphysique profond, celui de ne plus simplement consommer le monde, mais de se mettre en position de le produire. C'est un basculement de l'âme nationale. Lorsque nous parlons de Gara Djebilet, nous ne parlons pas seulement d'extraire des millions de tonnes de fer pour les vendre au plus offrant sur les marchés internationaux. Nous parlons de la naissance d'une colonne vertébrale industrielle. Ce fer, tiré de l'immensité du désert, n'est plus destiné à s'évaporer vers d'autres rivages. Il est là pour devenir l'acier de nos propres rails, les poutres de nos propres usines et le socle de notre propre souveraineté. C'est une introspection nationale, où l'on réalise enfin que la véritable richesse n'est pas le prix du baril fixé à Londres ou à New York, mais la capacité technique d'une main algérienne à transformer une roche brute en une machine complexe. C'est un retour à la dignité par le travail de la matière. Il en va de même pour le phosphate de Tébessa. Pendant trop longtemps, nous avons regardé nos terres avec l'œil du rentier, cherchant le profit rapide. Aujourd'hui, le regard change. Le phosphate n'est plus un simple minerai d'exportation, c'est la promesse d'une autonomie alimentaire totale. En le transformant sur place, en créant une industrie chimique lourde et intégrée, l'Algérie fertilise non seulement ses champs, mais aussi son futur. Nous passons de l'extraction à la création de valeur ajoutée. C'est une épopée humaine où chaque mineur, chaque ingénieur, chaque ouvrier devient le scribe d'un nouveau chapitre de notre histoire. Ce changement de paradigme est une véritable révolution culturelle. Nous apprenons à aimer la patience de l'artisan plutôt que l'impatience du spéculateur. Nous construisons une résilience qui ne dépend plus des humeurs de l'économie mondiale, mais de la solidité de nos propres fondations. C'est une démarche presque méditative, un retour aux sources où l'homme et la terre s'allient pour bâtir quelque chose qui durera bien au-delà de l'épuisement des nappes de gaz. Pourtant, cette force monumentale qui gronde sous nos pieds et qui redessine les équilibres de l'Afrique du Nord semble ne pas encore avoir atteint la surface de notre quotidien immédiat. Pour beaucoup, le changement est encore abstrait, lointain, presque invisible dans le panier de la ménagère ou dans les transactions de tous les jours. C'est là que réside le paradoxe actuel de l'Algérie. Nous sommes dans le temps de la plantation, pas encore dans celui de la récolte. Nous agissons comme cette fourmi métaphorique qui, loin des regards, accumule les ressources, consolide les parois de sa demeure et prépare les structures de demain.
La richesse actuelle ne se voit pas dans les vitrines des magasins de luxe importés, elle est enfouie dans les infrastructures. Elle est dans ces milliers de kilomètres de rails qui traversent le Sahara, dans ces usines de dessalement d'eau de mer qui sécurisent notre survie, dans ces complexes pharmaceutiques qui garantissent notre santé. C'est une richesse solide, durable, mais qui demande une patience immense. Nous sacrifions la consommation facile d'aujourd'hui pour la sécurité inébranlable de demain. C'est un pari sur le temps long, une vision qui dépasse les cycles électoraux ou les modes passagères. L'Algérie est en train de se doter d'une armure économique. En investissant massivement dans son propre matériel, son infrastructure, ses mines, ses pôles agricoles, elle s'assure que les crises futures ne seront plus des tragédies nationales, mais de simples obstacles que nous aurons les moyens de franchir. Ce sentiment d'attente, parfois teinté d'impatience, est en réalité le signe que la machine est lancée. La croissance n'est plus un mirage porté par l'exportation d'hydrocarbures, elle est une réalité organique portée par la diversification. Nous sommes en train de passer d'une économie de flux, où l'argent ne faisait que traverser le pays pour finir dans les poches des importateurs, à une économie de stock et de savoir-faire, où chaque investissement reste et fructifie sur notre sol. C'est cette mutation profonde, ce passage de l'état de consommateur passif à celui de bâtisseur actif, qui constitue le véritable moteur de l'Algérie de 2026. La terre n'est plus une réserve que l'on vide. Elle est le terreau d'une puissance qui s'ignore encore un peu, mais qui commence à sentir sa propre force se déployer. Cette énergie nouvelle, cette volonté de ne plus dépendre du bon vouloir des puissances extérieures, infuse chaque projet, de la plus petite ferme technologique au plus grand complexe sidérurgique. C'est une marche vers une indépendance totale, une quête de souveraineté qui ne se contente plus de mots, mais qui s'écrit dans le béton et l'acier. On sent une forme de solennité dans cette transition. L'Algérie sait qu'elle joue sa place dans le concert des nations émergentes. Elle ne veut plus être un simple observateur des dynamiques mondiales, elle veut en être un acteur central, un pôle de stabilité et de production pour tout le continent. Cette ambition nécessite un effort collectif, une compréhension que chaque pierre posée aujourd'hui est un rempart contre les incertitudes de demain. Le chemin est ardu, le travail est colossal, mais la vision est claire. Nous ne construisons pas seulement une économie, nous restaurons une fierté. Et alors que les structures se consolident et que les mines commencent à livrer leurs trésors pour notre propre usage, une question demeure en suspens dans l'air chaud de nos chantiers. Comment cette puissance brute, cette architecture de fer et de phosphate, va-t-elle se traduire en outils concrets pour dompter notre environnement et propulser notre agriculture vers des sommets technologiques jusque-là réservés aux nations les plus avancées? Car le matériel n'est que la première étape de cette épopée. Il attend désormais le souffle de l'innovation pour transformer définitivement notre paysage. Ce décalage que beaucoup ressentent entre les sommets des courbes macroéconomiques et la réalité palpable du portefeuille individuel n'est en rien un défaut de fabrication ou une erreur de trajectoire. C'est au contraire une pièce d'orfèvrerie dans une ingénierie de précision nationale. L'Algérie a délibérément choisi de ne plus panser des plaies superficielles avec des pansements de liquidités volatiles, mais de reconstruire l'ossature même de son existence. Nous sommes entrés dans l'ère du hardware de la nation. Imaginez un instant la différence fondamentale entre distribuer des billets qui s'évaporeraient instantanément dans l'inflation importée et injecter ces mêmes milliards dans des infrastructures qui, elles, ne s'envoleront jamais. L'État ne se contente plus de gérer une rente, il installe les turbines d'une autonomie totale. Chaque brique posée, chaque kilomètre de rail soudé dans la fournaise du Sud, chaque complexe industriel qui s'élève est un rempart contre l'incertitude du monde. C'est une stratégie de capitalisation physique. Nous transformons l'argent liquide du pétrole en acier, en béton et en brevets technologiques. Ce choix exige une discipline de fer et une patience collective, car construire une usine ou un réseau ferroviaire prend infiniment plus de temps que de signer un chèque d'importation, mais le résultat est définitif. Le secteur pharmaceutique en est l'illustration la plus frappante, presque chirurgicale. En quelques années, nous sommes passés d'une dépendance quasi totale à une couverture de 82% de nos besoins en médicaments par une production locale de pointe. Ce n'est pas seulement une réussite industrielle, c'est un acte de souveraineté sanitaire.
Chaque boîte de médicaments produite sur notre sol est une preuve que le génie algérien peut maîtriser la complexité du vivant pour protéger sa propre population. Mais l'ambition ne s'arrête pas aux officines. Elle s'étend à des complexes agro-industriels géants qui redéfinissent la géographie même de notre pays. Nous ne voyons plus le Sahara comme une étendue de sable stérile, mais comme le futur grenier de l'Afrique et de l'Europe. Là où régnait autrefois le vide, s'activent désormais des systèmes d'irrigation de précision guidés par satellite, capables de transformer des milliers d'hectares en oasis de productivité. Des drones survolent nos cultures sahariennes pour analyser le stress hydrique des plantes, optimisant chaque goutte d'eau avec une rigueur que peu de pays au monde possèdent encore. Nous parlons ici d'une agriculture de pointe, où la donnée numérique rencontre la sueur du laboureur pour créer une sécurité alimentaire qui ne dépendra plus jamais des caprices des ports étrangers. Cette métamorphose technologique s'accompagne d'une révolution logistique sans précédent. Les réseaux ferroviaires qui s'étendent aujourd'hui vers le sud profond ne sont pas de simples lignes de transport. Ce sont des artères vitales qui irriguent le corps de la nation. Ils relient les gisements miniers du fin fond du désert aux pôles industriels du Nord, créant une boucle de rétroaction économique où rien ne se perd. Dans cette économie de bâtisseurs, chaque dinar investi dans une machine-outil, dans un capteur ou dans un laminoir, est un dinar qui s'ancre définitivement dans notre territoire. C'est la fin de l'hémorragie financière vers l'extérieur. Nous ne payons plus pour le savoir-faire des autres, nous finançons notre propre montée en compétences. C'est ici que prend tout son sens le concept de salaire social indirect. Pendant que le monde subit de plein fouet les chocs énergétiques et alimentaires, l'Algérie déploie un bouclier massif, presque invisible tant il est omniprésent. Avec un budget social colossal, l'État maintient les prix de l'énergie et des produits de base à des niveaux qui défient toute logique de marché mondial. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est un socle de stabilité nécessaire pour que le moteur industriel puisse monter en régime sans que la structure sociale ne se fragilise. C'est la fondation invisible sur laquelle repose l'édifice de notre future autonomie. Pousser cette logique technique plus loin, c'est comprendre que l'Algérie se prépare à devenir le hub énergétique de demain. L'hydrogène vert, l'énergie solaire massive, la gestion intelligente des ressources hydriques via le dessalement de pointe ne sont pas des projets futuristes, ce sont des réalités en cours d'assemblage. Chaque usine de dessalement est une assurance-vie pour nos générations futures, une garantie que la soif ne sera jamais un frein à notre développement. Nous installons les moteurs d'une croissance qui se veut résiliente et endogène. Le technicien algérien d'aujourd'hui manipule des automates programmables et des logiciels de simulation, là où son père manipulait des bons de commande. Cette montée en gamme de notre appareil productif est la seule voie pour sortir définitivement de la malédiction des matières premières. Nous construisons une Algérie machine, capable de transformer n'importe quelle ressource brute en produit fini à haute valeur ajoutée. C'est une vision qui demande de regarder au-delà de la colline, de comprendre que l'austérité apparente de certains indicateurs de consommation est en réalité le prix de notre liberté future. Chaque sacrifice consenti aujourd'hui dans la consommation immédiate est un investissement dans la puissance structurelle de demain. C'est une épopée du fer et du code, une marche forcée vers une modernité qui nous ressemble et qui nous appartient. On ne mesure pas la santé d'un pays à la vitesse à laquelle il dépense son argent, mais à la solidité des structures qu'il laisse derrière lui. L'Algérie de 2026 est un immense chantier à ciel ouvert où la précision technique devient une vertu nationale. La rigueur des ingénieurs remplace peu à peu l'approximation des rentiers. Nous apprenons à parler le langage de l'efficacité, de l'optimisation et de la performance. Cette nouvelle culture industrielle est en train de forger un pays qui n'aura bientôt plus besoin de demander la permission pour exister sur la scène internationale. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, c'est le contrôle total de son hardware. C'est la capacité de produire son pain, son fer, son électricité et ses médicaments sans avoir à regarder l'heure à laquelle ouvrent les bourses étrangères. C'est ce bouclier technique qui nous permettra demain de négocier d'égal à égal avec les géants de ce monde. Nous sommes en train de passer d'une nation qui attend à une nation qui fait. Les parcs industriels qui fleurissent aux quatre coins du pays sont les nouveaux temples de cette religion du progrès. On y voit des lignes de production automatisées, des centres de recherche et développement, où des diplômés de nos universités conçoivent les solutions de demain.
C'est une fierté silencieuse, celle de celui qui sait que ses fondations sont profondes et que sa maison résistera à toutes les tempêtes. L'investissement dans le capital physique est le seul garant de la pérennité d'un État dans un siècle qui s'annonce turbulent. En sécurisant nos infrastructures critiques, en diversifiant nos sources de revenus et en modernisant notre outil de production agricole, nous préparons un terrain fertile pour l'éclosion d'une prospérité qui ne sera plus un accident, mais une certitude mathématique. Tout est désormais en place. Les usines tournent, les réseaux se connectent, les terres s'irriguent et les mines s'ouvrent. La machine algérienne est lancée, ses engrenages sont huilés par une volonté politique claire et des moyens financiers sans précédent. Pourtant, cette immense architecture de fer, de satellites et de béton, aussi parfaite soit-elle dans ses calculs et ses perspectives, n'est en fin de compte qu'un squelette inerte. Un hardware, aussi puissant qu'il puisse paraître, reste une coque vide s'il n'est pas habité par une volonté supérieure. Pour que ces usines ne soient pas que des bâtiments et pour que ces champs ne soient pas que des exploitations, il faut une étincelle capable de transformer la technique en destin, car une structure, aussi solide soit-elle, n'est rien sans le souffle humain qui l'anime, sans cette jeunesse qui doit désormais s'emparer de ces outils pour leur donner une âme et une direction. C'est là, dans cette rencontre entre la machine et l'esprit, que va se jouer la véritable bataille de notre avenir. Voyez cette jeunesse qui, pour la première fois peut-être depuis des générations, ne regarde plus vers l'horizon bleuté de la Méditerranée avec cette amertume lancinante et ce désir de fuite, mais qui pivote désormais vers l'immensité ocre du Sud avec une ambition dévorante. Ce changement de regard est le véritable séisme de notre époque. Le Sahara n'est plus perçu comme une barrière infranchissable ou une terre de relégation, mais comme la nouvelle frontière, le laboratoire à ciel ouvert d'une Algérie qui se redécouvre pionnière. On y croise des ingénieurs en informatique, des agronomes formés dans nos meilleures écoles et des entrepreneurs audacieux qui, loin des lumières de la capitale, transforment les dunes en vergers luxuriants et les hangars de tôle en centres technologiques de pointe. C'est une épopée humaine qui s'écrit dans le silence des grands espaces. Une reconquête pacifique et productive d'un territoire qui nous a toujours tendu les bras. Ces bâtisseurs ne cherchent pas l'éclat des caméras. Ils cherchent la satisfaction de voir la vie jaillir là où régnait autrefois le vide. Ils sont les architectes d'une dignité retrouvée, celle qui consiste à ne plus attendre que la fortune vienne de l'extérieur, mais à la forger de ses propres mains, dans la chaleur de l'Adrar ou la poussière d'Illisie. C'est l'histoire, à la fois humble et grandiose, de la fourmi qui, patiemment, grain par grain, accumule les ressources et les briques d'une cathédrale industrielle monumentale. Pendant que certains, sur les terrasses des cafés ou à travers les écrans des réseaux sociaux, s'étonnent de ne pas encore voir les vitraux étincelants ou la flèche de l'édifice, la fourmi, elle, sait que la solidité de l'ensemble dépend de ce qui est invisible. Les fondations, la structure, l'ossature. La croissance algérienne actuelle est cette cathédrale en devenir. On ne peut pas demander à un arbre de donner ses fruits le jour même où on le plante, et pourtant, l'Algérie est en train de planter une forêt entière. Cette patience stratégique est une vertu nouvelle dans notre paysage mental. Elle demande de résister à la tentation du populisme de la dépense immédiate pour privilégier l'investissement qui libère. Nous construisons aujourd'hui les outils qui permettront à nos enfants de ne jamais connaître la peur du lendemain. Chaque complexe sidérurgique, chaque barrage, chaque station de dessalement est une pierre de cet édifice dont la splendeur finale ne sera visible que lorsque tous les éléments seront assemblés. Mais pour celui qui sait regarder, pour celui qui comprend le langage de l'effort, la cathédrale est déjà là, vivante, vibrante, imposante dans sa genèse. Cette transformation profonde n'est pas seulement matérielle, elle crée sous nos yeux une nouvelle réalité sociale, un nouveau visage de l'Algérie. Nous voyons émerger une classe moyenne qui n'a plus rien à voir avec celle des décennies précédentes. Elle est plus nombreuse, certes, mais elle est surtout plus éduquée, plus technique, plus connectée au monde, et par conséquent, infiniment plus exigeante. Cette génération de Algériens ne se contente plus du minimum vital. Elle ne demande plus seulement à être nourrie ou logée par un État providentialiste.
Elle demande à participer à la grandeur de son pays, elle demande des responsabilités, elle demande de l'efficacité. Elle a compris, avec une lucidité frappante, que si l'indépendance de 1962 était une victoire politique héroïque contre le colonialisme, celle de 2026 est une bataille pour la souveraineté technologique, énergétique et alimentaire. C'est un combat tout aussi crucial, mais qui se gagne avec des lignes de code, des plans d'irrigation et des protocoles de recherche. Cette classe moyenne est le véritable moteur de la transition. Elle porte en elle les aspirations d'un peuple qui a fini sa convalescence et qui veut désormais courir en tête de peloton. Son exigence n'est pas un fardeau pour l'État, c'est au contraire le signe le plus tangible de son succès. On n'élève pas le niveau d'éducation d'une population sans qu'elle ne finisse par demander l'excellence en retour. Dans cette nouvelle Algérie, la résilience n'est plus un simple slogan politique que l'on brandit dans les moments de crise, c'est devenu un métier, un artisanat du quotidien. C'est une compétence que l'on apprend chaque jour, que ce soit dans la poussière abrasive des chantiers de construction du grand chemin de fer transsaharien ou dans le silence feutré des laboratoires de biotechnologie de Constantine. C'est la capacité de nos cadres à trouver des solutions locales là où les circuits d'importation sont défaillants. C'est la volonté de nos agriculteurs de dompter des climats extrêmes grâce à l'innovation. Cette résilience est le ciment qui lie les différentes parties de notre hardware national. Sans elle, les machines resteraient inertes. Elle est cette force morale qui permet de transformer chaque obstacle en une opportunité de monter en compétence. Nous ne sommes plus dans la plainte, nous sommes dans la résolution de problèmes. Chaque défi technique surmonté est une victoire sur la fatalité. On sent une forme de fierté tranquille se propager dans le pays, une fierté qui ne vient pas de la possession, mais de l'accomplissement. L'Algérien de 2026 est un bâtisseur qui sait que son œuvre est nécessaire et qu'elle s'inscrit dans la longue durée. La question n'est donc plus de savoir si la croissance est une réalité ou un mirage statistique, car elle est désormais physiquement gravée dans le territoire. Elle est là, inscrite dans le béton armé de nos nouvelles usines, qui sortent de terre en un temps record. Elle est là, coulée dans le fer de nos mines qui alimentent nos propres laminoirs. Elle est visible dans le tracé rectiligne de nos autoroutes et de nos voies ferrées qui abolissent les distances et unifient le marché national. On peut la lire dans le vert éclatant des pivots d'irrigation qui strient le désert de cercles de vie. La croissance est devenue un fait géographique, une modification durable de notre paysage. Elle n'est plus dépendante d'un virement bancaire international ou d'une décision prise dans une capitale lointaine. Elle est le produit de notre sueur, de notre intelligence collective et de notre refus de la médiocrité. C'est une croissance organique qui pousse par la racine et qui, parce qu'elle est solidement ancrée dans le sol, sera capable de résister aux vents les plus violents de l'économie mondiale. Nous avons enfin compris que la seule richesse qui vaille est celle que l'on ne peut pas nous retirer, celle qui est incorporée dans nos infrastructures et dans le cerveau de nos techniciens. Cette épopée des bâtisseurs nous oblige à repenser notre place dans le monde. L'Algérie n'est plus ce pays qui regarde le train du progrès passer en restant sur le quai. Elle est en train de poser les rails et de construire la locomotive. Nous redevenons un pôle d'attraction, un modèle de résilience pour le continent africain, une preuve vivante que la diversification économique n'est pas une utopie pour les pays pétroliers, mais une question de volonté politique et de mobilisation humaine. On sent que le pays est en train de changer de dimension, de passer d'un statut de puissance régionale potentielle à celui de réalité économique incontournable. Ce passage à l'acte est exaltant, mais il est aussi une immense responsabilité. Il nous impose de maintenir cet effort, de ne pas nous relâcher dans le confort des premières réussites, de continuer à innover, à former, à construire. L'inertie du passé est vaincue, l'élan est là, puissant et irréversible. C'est une marche collective vers un sommet que nous avons longtemps cru inatteignable, mais dont nous commençons enfin à apercevoir la cime. Et alors que ce hardware monumental s'anime sous l'impulsion de cette jeunesse visionnaire, alors que les usines commencent à battre le rappel de la production nationale et que le désert rend ses premières grandes récoltes technologiques, une évidence s'impose à nous tous.
Nous avons bâti le corps, nous avons insufflé la vie dans les membres de ce géant économique, et les fondations sont désormais prêtes à supporter le poids de nos rêves les plus fous. La structure est là, robuste, impressionnante, prête à affronter les siècles. Mais une nation n'est pas seulement faite de fer et de chiffres, elle est faite de choix et d'engagement personnel. Alors que les moteurs de cette croissance nouvelle montent en régime et que l'horizon s'éclaircit enfin, une question brutale et nécessaire vient frapper à la porte de chaque Algérien. Si la phase de construction touche à sa fin et que les fondations sont désormais inébranlables, sommes-nous prêts, en tant que citoyens, à assumer la responsabilité de la récolte? Alors que l'Algérie s'affirme comme le géant agricole et industriel de l'Afrique, quelle sera ta part dans cet édifice? L'avenir ne se discute plus sur les terrasses des cafés, il se forge sous le soleil de nos chantiers. Es-tu prêt à passer du statut de spectateur à celui de bâtisseur de la souveraineté,